Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tant attendue. Je vais vous faire le home tour du camping-car. Alors je sais pas comment on dit quand c'est un camping-car, parce que c'est pas vraiment une maison du coup. Donc on va dire qu'on va faire le tour du camping-car tout simplement. Il s'agit de ce modèle, comme vous pouvez lire juste derrière moi, donc le Flash 30 ou Top Transit, on sait pas trop, de la marque Ford. Et donc c'est le camping-car de mes parents, mais on va également l'utiliser, mon mari et moi, ainsi que nos deux filles, donc Lilia et Dana, puisque nous adorons faire des petits séjours en camping-car. C'est super de partir en vacances avec sa maison, quoi, en étant déjà tout équipé et sans avoir besoin de payer un hébergement. C'est plus économique et c'est vraiment le genre de vacances que l'on aime beaucoup. Voilà pourquoi j'ai très envie de vous le montrer aujourd'hui. Voilà, je suis une très grande fan de camping-car. Je sais que parmi vous, il y a d'autres fans aussi. Donc ma foi, c'est parti. Je vais vous montrer tout l'intérieur, un petit peu l'extérieur aussi. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails techniques, c'est moins mon truc. Moi, je vais plus être sur la présentation intérieure et globale du camping-car. Donc ma foi, c'est parti. Alors, voici donc le camping-car qui mesure 7,25 m de long. Ici, on a la soute. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, allez comprendre pourquoi il faut tourner à l'envers pour ouvrir, mais c'est pas grave. Donc la soute, elle est assez grande. Chantal, tu sais combien elle fait? D'accord. On est quand même sur une grande soute. La personne qui était propriétaire du camping-car avant a rajouté les rangements que vous voyez là-bas, donc en bois, dans le renforcement ici. Et voilà, on a tout ça comme place, donc franchement, elle est plutôt grande et c'est ce que mes parents voulaient parce qu'ils ont pas mal de choses à y mettre. Attention, tage. Je fermerai après. Alors ici, je sais pas si je vous l'ouvre, je vais essayer. Je sais pas en fait. Ouais. On a, vous savez quoi, la boîte à chocolat comme dit mon père. Donc c'est pour les toilettes. Voilà, je vous fais pas un dessin. Une cassette. Une cassette, ouais, ça je savais. Mais bon, je voulais pas trop m'épancher là-dessus. Tout en haut, on a le grand auvent. Alors ici, on a la porte d'entrée avec quelques rangements. Donc ça, c'est super pratique pour mettre un parapluie, éventuellement des petites paires de chaussures ici si elles sont pas trop encombrantes. Là, on a la petite marche, bien sûr, hein, pour monter. Hop. Suivez-moi. Donc là dans l'entrée on a un miroir, alors il est tout fin mais du coup il est plutôt haut donc on peut quand même se voir entièrement dedans. Il y a deux petits crochets qu'on peut incliner pour venir tendre les manteaux, tout ça. La petite poignée là pour monter, ce qui sera très pratique pour ma mère d'ailleurs. Donc ici on a deux sièges avec deux ceintures, donc deux personnes peuvent rouler en fait ici. La table qui va pouvoir se déplacer, mais on verra après pourquoi. Et ici, on a également une autre place assise avec ceinture, même si là je ne vois pas la ceinture, puisque sur la carte grise, il y a bien 5 places normalement. Donc les deux à l'avant, conducteur, passager, deux passagers à l'arrière et encore un passager à l'arrière. Je vous montre un petit peu ce qu'on a au niveau du poste de conduite et du poste passager. Donc bien sûr on a un petit peu de rangement, hein, là au-dessus de l'airbag, la boîte à gants évidemment. Là ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a la place de mettre la gourde, puisque nous nos gourdes ne rentrent pas dans les porte-gobelets. Donc là c'est super parce qu'on a de quoi ranger la gourde, on a encore du rangement dans la portière bien sûr. On a quand même le porte-gobelet ici, on a la petite poubelle, ça c'est une très bonne idée. Encore du rangement par là-bas, dans la portière, encore un porte-gourde, un porte-gobelet. Un rangement au-dessus du volant. Et encore un rangement au-dessus du volant. Donc on est plutôt pas mal pour pouvoir rouler tranquillement. C'est mon mari qui va vous montrer parce que moi avec ma force de mouche je n'y arrive pas. Ouais. Mais normalement on a une poignée là en bas. Voilà. Là c'est juste besoin d'éclipser et ensuite c'est bon. Voilà, donc ça permet de tourner. Bien sûr, le siège conducteur peut tourner aussi. Et là, je pense que vous pouvez le voir, la table peut tourner également. Alors pareil, je ne sais plus exactement dans quel sens. Et comme j'ai une force de mouche, c'est mon mari qui va le faire. Voilà, on a une rallonge de table pour pouvoir manger tous ensemble.
Alors juste pour finir avec le poste de conduite, ça c'est la caméra de recul. Moi je crois que c'était le GPS au début. Voilà, ensuite je vais vous montrer ce qu'on a au-dessus, même si en soi vous voyez déjà, hein, mais on a quand même vraiment beaucoup de rangements, ça c'est assez immense. Sur ce côté-là aussi, là également. Ici je pense que vous pouvez voir, on a de quoi fermer cet espace-ci pour la nuit. On peut l'ouvrir aussi, ouais, ça je savais pas, mais là on va avoir l'ouverture. C'est comme c'est un Velux en fait. Exactement, voilà, ça fonctionne comme un Velux, donc on peut ouvrir histoire de faire entrer de l'air. On peut refermer, on peut fermer le store également pour la nuit. Voilà, ensuite on a les petits rideaux ici. Parce que c'est un couchage. Ouais. Parce qu'ici c'est un couchage. Donc Ils peuvent se ranger. ouais, donc là vous avez vu qu'on peut ranger le banc qui est ici. Alors t'as cette planche là qui va ici. Ouais. Ça c'est pareil. Et ça offre du coup un beau couchage. Il doit y avoir un truc à faire avec la table. Oui. Attends, c'est bon, c'est une petite trappe. Hop là. Ah ouais, pour faire encore un petit rangement. Et ça fait un genre de lit d'appoint. Exactement, donc là ça fait déjà un premier couchage ici. Et voilà pourquoi on a donc les rideaux de ce côté là, donc tout le tour ici pour venir cacher un petit peu la lumière la nuit ou le matin. Ici on a un premier placard de rangement en hauteur avec 2 compartiments, et en dessous on a une petite lumière, donc à chaque fois on a un tout petit bouton sur le côté sur lequel il faut appuyer, et là on a des petites lumières, donc ça doit être très pratique pour la personne qui dort ici le soir. On a la même chose de ce côté là, petite lumière en dessous du placard en hauteur. On a bien sûr des petits rideaux et on a la moustiquaire, le store, impeccable. De ce côté même chose, petit rideau, petite moustiquaire et petit store. Et bien sûr on peut ouvrir et fermer les fenêtres, hein, évidemment. Voilà, maintenant je vais vous montrer la cuisine. Alors je vais vous montrer la cuisine et après je vous montrerai le petit lit caché, parce que là vous avez vu un couchage, mais en fait dans cet espace il y a encore un autre lit que vous n'avez pas encore vu. Je vous laisse deviner où il est et je vous montre après. Donc là c'est la petite cuisine. Ici on a 2 petites plaques. Là on a l'évier avec ça pour venir égoutter, je crois. Le monsieur nous avait expliqué. Le robinet ici bien évidemment. Hop, on peut tout remettre comme ça. Lorsqu'on roule on n'est pas encombré, donc ça c'est top. Ici on a encore une fenêtre avec le moustiquaire et le store. Petite lumière ici. Hop, un placard de rangement au-dessus. Sous l'évier, on a un placard de rangement. Et alors, dans ce camping-car, les placards sont assez pratiques puisque on a en fait un bouton, enfin un bouton, oui, plus ou moins un bouton sur lequel on appuie avant d'ouvrir. Et sinon, après, c'est bloqué. On peut pas rouvrir le tiroir. Donc, quand on roule, on risque pas de se retrouver avec nos affaires sans dessus-dessous. Et donc, pour d'autres placards du camping-car, on a cette fois-ci un bouton sur lequel on va appuyer pour pouvoir fermer, et ensuite on rappuie pour pouvoir ouvrir. C'est aussi simple que ça. Et là on a plutôt de la place dans ce rangement là sous l'évier. Il est quand même assez grand, on peut y mettre des choses plutôt hautes, je pense aux marmites, ce genre d'objets. Voilà, donc là je rappuie et vous voyez que ça ne peut pas s'ouvrir. Ici on a encore un placard plutôt grand aussi. Là on a un tiroir, mais c'est le même principe, on doit d'abord appuyer sur le bouton pour ouvrir. On peut ranger des ustensiles et des couverts. Et quand on referme, hop, on appuie à nouveau. Et ça ne s'ouvre pas. Voilà, ensuite de ce côté-là, au-dessus du frigo, on a encore un grand placard. Là-haut, on a une télé. Bon, nous, on n'est pas très télé, mais du coup, si vous voulez mettre un film sur une clé USB ou quoi, bah, vous pouvez. Mon mari va la sortir parce qu'il y arrive un peu mieux que moi. Mais en fait, cette télé-là, vous pouvez la sortir de son rangement. Vous pouvez bien sûr la ranger dedans lorsque vous n'en avez pas besoin, ça évite qu'elle encombre le camping-car. Et si vous avez des enfants, ça évite qu'ils soient trop tentés. Mais en gros, quand vous voulez la sortir, vous devez tirer et après vous pouvez l'incliner. Alors je sais pas si elle fait 180 degrés non plus, mais vous pouvez l'incliner d'un côté ou de l'autre. Ah ok. Ah bien vu. Donc voilà, là vous la sortez. Et après vous pouvez la tourner de mon côté... comme ceci, ou de l'autre, puisque derrière il y a la chambre qu'on ira voir après. Après, c'est un peu comme
Voilà. Et apparemment, elle prend les clés USB, tout ça. Donc, ouais, HDMI, tout. Voilà, donc elle est vraiment au top du top. Nous on regarde pas la télé, mais je sais qu'on pourrait un jour se prendre un petit film à regarder en famille, donc ça pourrait être sympa. En dessous de la télé et du placard, on a un petit congèle ici, donc avec petite poignée pour ouvrir. Ici on a le frigo, qui est plutôt grand pour un camping-car, franchement c'est pas mal du tout. Donc au niveau de l'alimentation du frigo ou des autres... comme l'eau chaude, voilà, ça. L'eau chaude et compagnie. Vous pouvez être sur l'électricité, sur du gaz ou sur la batterie du camping-car. C'est ça. Voilà. Alors maintenant que je vous ai montré la cuisine juste derrière moi, je vais passer à la salle de bain qui se trouve en fait juste en face de la cuisine. Donc je vais reprendre le téléphone parce que là pour le coup c'est très étroit. Mon mari peut pas trop filmer, donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, donc là on a le frigo et hop, juste en face on a les toilettes, salle de bain. Donc je vous montre à partir d'en haut avec bien sûr une nouvelle petite fenêtre qui permet aussi d'aérer la salle de bain, très important. Là on a encore une fenêtre. Ici, on a de quoi porter une serviette. Là, on a de quoi ranger un petit peu. Les toilettes, bien évidemment. Hop. Ici, on a un grand miroir avec des lumières au-dessus. On a ici de quoi accrocher le pommeau de douche. Vous allez me dire, mais le pommeau de douche, mais où est-il? Eh bien, en fait, il est là, tout simplement, puisque vous allez pouvoir prendre le pommeau du robinet du lavabo et l'utiliser comme pommeau de douche. Donc là vous avez le robinet, le petit lavabo, là vous avez encore de quoi suspendre une petite serviette. Là c'est la douche et comme vous pouvez le voir, vous avez de quoi séparer la douche des toilettes pendant la douche, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En tout cas voilà, là tout est bloqué par des petites sangles pour éviter que ça bouge pendant les trajets. Mais vous avez bien sûr de quoi fermer votre douche lorsque vous vous lavez. Hop. Et là, vous pouvez bien évidemment fermer la salle de bain lorsque quelqu'un prend sa douche. Voilà ce que ça donne une fois que la porte de la salle de bain est fermée. Alors maintenant, je vais vous montrer le lit surprise puisque je vous ai expliqué qu'il y avait donc un couchage là en bas au niveau des sièges passagers arrière, mais il y a également un lit que vous n'avez pas encore vu dans ce même espace. Il est tout simplement au-dessus de moi, donc en fait on va tout simplement le descendre. Là on va défaire la petite sangle qui permet une petite sécurité en plus pour le retenir, mais en soi il tient déjà tout seul. Hop, je défais et j'ai tout simplement à venir tirer, sauf que j'ai fait oublier, avant de tirer je vais devoir enlever l'appui-tête là-bas pour que ça puisse descendre correctement, et normalement ceux-là je crois pas qu'il faut les enlever. Si, il faut les enlever aussi. Ouais. Okay. Comme ça va suffire. Ouais. Allez, donc ceux-ci, hop, ils doivent descendre et c'est parti. Ouais, parce que t'as vu que ça fait descendre le meuble aussi en même temps. Ouais, exact. Le rangement là, tu vois. Du coup, ça aurait pris trop de place, effectivement. Donc là, on a notre superbe lit où on peut largement dormir à deux dedans. Il est plutôt grand. Et on a ici la petite échelle. Hop. Pour pouvoir monter. Donc on a deux petites insertions ici. Donc on va venir crocheter l'échelle. Et là, on peut monter dans le lit. Donc je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, donc là on a un lit avec des petites lumières ici. Donc le même système qu'en bas avec des petits boutons pour allumer. Je crois pas qu'on en ait de l'autre côté. Et donc là on a un filet comme ceci. C'est le va même. venir attacher tout le long. Hop, dans les petits anneaux prévus. Ah, c'est le même cas derrière quoi. C'est le même que celui qui est derrière moi, ouais. Donc je vais peut-être pas tout mettre parce que honnêtement j'ai trop chaud. Là. Le moindre mouvement c'est un supplice. Mais vous avez compris le principe. Donc on a un filet pour éviter de tomber. Ensuite on a un petit rideau ici. Hop, pour séparer ce petit coin de nuit. Bye bye. Et donc pour celui qui dort en haut, il y a un petit rangement sympa. Juste là, trop mignon. Moi je vois bien une petite veilleuse s'il y a un enfant qui dort là-haut. Voilà, c'est pas vraiment... c'est pas énorme la quantité de rangement honnêtement pour celui qui dort ici. Peut-être qu'il peut mettre des choses là-dedans, je suis même pas sûre. Mais bon, après il y a le placard qui est juste là. Il y a du rangement là-haut aussi, j'avais pas vu. Il
Il y a un petit peu de rangement là-haut, donc ça peut être pas mal pour celui qui est en haut, qui veut mettre son petit livre du soir ou quoi. Je vais redescendre. Pour ranger, on commence par l'échelle qu'on vient mettre sur le matelas. Hop. On remonte tout simplement, hop, comme ça. On met la petite sécurité ici. Et voilà, c'est réglé. Maintenant, je vous montre la chambre principale, donc le plus grand couchage. Donc juste après la cuisine et la salle de bain, avec un petit rideau encore pour séparer. Hop. On a ici une chambre avec un beau lit de place, comme ceci, qui se termine en arrondi. Donc là, vous pouvez mettre largement 2 personnes. Vous avez du rangement sur les côtés, comme ceci. Donc en mode penderie, puisque vous avez directement une tringle pour accrocher les vêtements. Vous avez la même de l'autre côté, donc je ne vais pas aller l'ouvrir, mais c'est exactement la même chose. Et au-dessus du lit, vous avez les petites lumières, bien évidemment. Vous avez des placards de rangement, hop, et hop. Sur les côtés du lit, pardon, vous avez comme des petites tables de nuit, donc ça peut être sympa pour poser vos petites affaires le soir. La petite marche là pour la personne qui aurait du mal à monter, ça je sais que pour ma mère ça va très bien. Et sous le lit, nous avons accès à la soute. Tadam! Donc ça c'est pareil, c'est super pratique quand vous voulez accéder à vos affaires et qu'il pleut dehors par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé de repasser par l'extérieur, vous avez peut-être moyen de passer par là. Hop. On a bien sûr les fenêtres, donc il y en a une de chaque côté, pareil je ne vais pas vous montrer les deux, mais à chaque fois vous avez le rideau, la moustiquaire, le store, voilà. Vous avez encore la petite, l'espèce de petit verrou ici, que vous pouvez ouvrir, fermer, etc. Ah, super. Voilà. Et en face du lit, il y a un petit crochet là-bas. Et il y en a encore un ici. Je pense que c'est la personne qui avait le camping-car avant qui a dû les rajouter à mon avis. Alors de l'autre côté du camping-car, on a ici une ouverture pour l'eau, je suppose. Ouais. Voilà. Et là, nous avons l'ouverture pour le gaz. Avec le branchement. Ouais. De l'autre côté, on a aussi une deuxième ouverture, enfin un deuxième accès à la soute. Voilà. Hop. Et derrière, on a bien sûr les porte-vélos. Et voilà pour le room tour du camping-car. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le revoir lorsqu'il sera aménagé. Pour le coup, il sera aménagé par mes parents, donc ce sera pas forcément nos choix, nos goûts et tout ça. Mais ça peut être intéressant quand même. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir lorsque nous partirons en vacances avec. En tout cas, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, mettez bien le petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!